Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller scruter un peu ce que le mois de mars va vous apporter, amis Capricorne. Je le répète, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage beaucoup de choses différentes. Voilà, on va partir pour le tirage. Je vais commencer par tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies, la tendance générale pour le mois de mars, pour vous les Capricornes. On a l'accusation et le bouclier. Donc là, pour le mois de mars, en gros, on va falloir être en mode on se protège. Il y a peut-être autour de vous des gens qui vous jalousent et qui vont essayer de faire en sorte que vous soyez pas bien dans votre peau, pas bien dans votre travail, pas bien dans votre famille. C'est pas qu'on va vous accuser directement, mais on va essayer de vous porter à faux par rapport à certaines croyances, à certaines choses. Et donc là, on vous conseille quand même d'essayer de vous protéger, donc de pas dire tout à tout le monde, de garder votre petit jardin secret pour ce mois-ci. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, on va voir au niveau du travail, en amour, de la vie spirituelle et financièrement, ce que le mois va vous dire. Alors, au niveau du travail, on a l'horloge. Au niveau des amours, on a l'arbre. Au niveau de la vie spirituelle, on a la loupe. Et au niveau des finances, on a la clé. Donc, au niveau du travail, on nous dit qu'il va falloir patienter, que chaque chose va arriver en son temps, qu'il faut attendre un peu le timing divin pour que les choses se débloquent. Par contre, par rapport à vos énergies générales, si vous avez fait une demande au niveau de votre travail, si vous êtes déjà en poste, faire attention quand même à ce que certains collègues ne mettent pas des bâtons dans les roues pour que ça prenne du temps. Il y a ce risque-là où on va essayer de vous porter à faux au niveau du travail, ce qui va reculer ce que vous avez demandé, une augmentation ou une formation ou un changement de poste. Donc protégez-vous, ne parlez pas de vos projets à tout le monde, restez dans la réserve au niveau du travail pour ce mois-ci. Pour les gens qui sont à la recherche du travail, c'est pareil, là il va falloir attendre encore un peu. On vous demande de la patience. Là il n'y a pas de... Je ressens pas le problème d'accusation. Je ressens surtout que vous avez envie de vous protéger, vous en avez assez d'être entre deux chaises, que ça commence à devenir difficile et que vous avez besoin vraiment d'un travail pour pouvoir vous sentir libéré. Mais pour l'instant, c'est en route. Donc si vous avez mis les choses en route, essayez quand même de relancer si vous n'avez pas de réponse. Si vous êtes encore, si vous êtes au chômage ou qu'il y a des papiers à faire, relancez les choses parce que là, ça prend du temps. Mais il faut quand même que vous montrez que vous existiez toujours. Au niveau des amours, donc pour les personnes déjà en couple, il y a quand même une belle stabilité qui arrive. Votre couple va vraiment évoluer de façon plus stable, plus harmonieuse. Vous allez avoir envie de construire quelque chose sur le long terme.
Alors, avec les cartes générales, ça peut nous dire aussi qu'il faut arrêter de se protéger, de s'ouvrir un peu plus à l'autre. C'est sûr, on a vécu certaines choses dans le passé, mais là, c'est plus le moment de se protéger. Il y a quelque chose de beau qui peut être construit, donc il va falloir enlever ce bouclier et arrêter de s'accuser là par contre. C'est nous-mêmes de se faire des reproches, de dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez bien pour lui, ou tout ce genre de choses, et de justement lâcher cette carapace pour pouvoir vraiment construire quelque chose de plus beau. Donc pour les célibataires, c'est un peu la même chose. Il va falloir casser la carapace, arrêter de se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça n'ait pas fonctionné avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne maintenant? Non, là, il faut casser la bulle et commencer à voir les choses de manière plus positive sur vous-même pour pouvoir vous grandir, passer à une vision de vous-même plus haute, plus joyeuse, ce qui permettra de vous ouvrir, d'attirer à vous, disons, des personnes déjà plus en adéquation avec vous. Au niveau de la vie spirituelle, santé, bien-être, évolution personnelle, on a la loupe. Donc vous allez découvrir quelque chose sur vous, ou un don, ou quelque chose de caché, une blessure qui vous a rongé assez longtemps. Donc vous allez mettre le doigt dessus, et donc ça vous permettra justement de travailler et justement de quitter un peu ces accusations que vous avez envers vous-même, cette autocritique, ce manque de confiance. Et vous allez pouvoir justement passer à un stade supérieur en cassant ce bouclier et en voyant que vous êtes une belle personne. Parce qu'on voit que vous êtes une belle personne, je ressens que vous êtes une belle personne. Donc il va falloir montrer, casser ça. Vous allez mettre le doigt dessus, ça va vous permettre de sortir de cette bulle et de pouvoir vous montrer tel que vous êtes, dans la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Au niveau des finances, vous avez la clé. Donc c'est vous qui allez pouvoir influencer ou non sur votre vie financière. Si vous rencontrez quelques difficultés, là on vous dit que c'est vous qui devez mettre en œuvre les choses pour pouvoir justement débloquer ce manque d'abondance financière et matérielle. Il y a quelque chose dans votre comportement ou dans votre façon de faire qui est à revoir et à changer pour pouvoir équilibrer les choses et pouvoir commencer à gagner en abondance et à pouvoir faire quelque chose pour votre futur. Si vous n'avez pas de soucis, ça peut vous dire que vous pouvez commencer peut-être aussi à mettre de côté, à envisager des transactions futures, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose. Commencez à voir un peu sur la suite de votre vie ce que vous pouvez mettre en route. Donc on va compléter. Au travail, on a l'enfant. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ça va prendre un peu de temps. Mais la carte de l'enfant, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose qui va vous plaire, qui va arriver. C'est une ouverture dans le domaine du travail qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ça va prendre le temps. Donc il va falloir que vous sortiez de votre bulle, que vous rappeliez à droite à gauche s'il y a besoin pour rappeler que vous existez, que vous avez postulé, que vous êtes là et que vous avez envie de faire les choses. Et ça va vraiment arriver sur une transformation au niveau du travail. Donc vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. Au niveau des amours, on a le labyrinthe. Donc là, on confirme, il faut vraiment arrêter de tourner en rond, de se poser des questions, de se cacher. Là, c'est vraiment le doute chez vous, le doute sur vous-même qui ressort. Et c'est ça qui bloque, pour les célibataires, une rencontre assez épanouissante. Il y a des blocages qu'il faut travailler pour pouvoir justement aspirer à trouver quelqu'un qui vous correspond et avec qui, au milieu du labyrinthe, une fois qu'on a fait tout ce travail sur soi, il y a un petit patio avec des petites colombes. Donc on arrive à trouver quelque chose de bon et de sain pour nous. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Là, ça nous dit vraiment, il faut casser votre bulle, il faut vraiment arrêter de vous protéger par rapport à votre autre. Vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de beau, mais à condition de lâcher ses peurs, de lâcher
je suis pas assez bien, ça va pas le faire, j'ai toujours tout raté avant. Non, là, il faut travailler là-dessus, casser la carapace, vous montrer tel que vous êtes, et là, vous arriverez à vraiment construire quelque chose de beau. Au niveau spirituel, on a l'hélice. Donc, ce que vous allez découvrir, c'est vraiment quelque chose qui va vous stabiliser au niveau spirituel, bien-être, santé. C'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de beau. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc, il faut vraiment aller vers cette ouverture à vous-même, à vos capacités, à vos ressentis. Il y a vraiment quelque chose de divin par rapport au vitrail derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une grande lumière intérieure. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler sur tout ça pour pouvoir avoir une évolution vraiment positive de votre intérieur. Donc, de se reconnecter à soi-même sur du solide, sur du clair, sur du magique. Et au niveau des finances, on a la femme. Donc là, c'est vraiment ce que je disais un peu tout à l'heure. Va falloir vraiment vous poser les bonnes questions, d'écouter vos ressentis par rapport à vos finances. Donc vous savez au fond de vous, si vous avez des soucis, ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il va falloir le faire. Vous savez par où il faut commencer, mais il faut le faire. Maintenant, c'est plus le temps de se dire je sais ce que je dois faire, je sais où j'en suis. C'est le temps de se mettre à l'action. Et vous allez vraiment récolter de belles choses. Et une belle stabilité qui arrive. S'il n'y a pas de problème, écoutez vos intuitions par rapport à une vente ou à quelque chose. Je ressens bien la vente, un investissement. Vous avez peut-être la possibilité de vraiment faire une bonne opération. Voilà. Donc, écoutez vos ressentis et mettez en œuvre ce qu'il faut. Si vous avez des difficultés, vous avez la clé et cette clé vous permettra de vous ouvrir le champ des possibles et d'accéder à un petit peu plus d'abondance et plus de stabilité. Donc, on va tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour avoir un complément, une confirmation. Il y en a une qui a sauté, on va la garder. Ah oui. Ce sera notre première carte. Alors, on a la tribu. Donc, il ne va pas falloir hésiter à demander de l'aide, à se rapprocher des gens, de sa famille, à se rapprocher de son conjoint, à demander des conseils. C'est dans l'ensemble que vous allez réussir à retrouver un certain équilibre, mais ce ne sera pas en restant seul. Donc on revient sur le fait qu'il va falloir casser votre carapace, vous montrer tel que vous êtes pour pouvoir justement reconnecter aux autres et évoluer sur quelque chose de plus sain pour vous surtout, parce que je ressens beaucoup de questionnements. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis pas ceci? Est-ce que je suis pas cela? Donc non, il faut vous reconnecter à tout ça. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur l'aide de certaines personnes également. Et ouvrez-vous. Ensuite, on a l'heure de la sieste à l'envers. Donc, ce n'est plus l'heure, justement, on me dit de la garder à l'envers. Ce n'est plus l'heure de se reposer sur les anciens schémas. Justement, il faut casser les vieux codes et s'ouvrir vraiment à de nouvelles choses. Donc, on revient encore sur le même sujet. Vous allez découvrir quelque chose sur vous-même, une blessure, quelque chose, à force de gratter. Vous allez vraiment découvrir ce qui vous bloque. Et donc là, il va falloir agir. C'est pareil au niveau des finances, c'est vous qui avez la clé, donc il faut agir. C'est plus le temps de rester à rien faire. Il faut s'ouvrir et commencer à foncer. Et la dernière carte,
la carte, c'est cœur fidèle. Donc voilà, va falloir vous faire confiance. Je ressens aussi le fait que vous allez pouvoir reconnecter à votre cœur. Donc en travaillant sur toutes ces blessures, vous allez pouvoir retrouver un amour pour vous-même que vous pensiez perdu quelque part dans le passé. Donc vous allez pouvoir recoller ces morceaux et pouvoir avancer sur quelque chose quand même de plus stable et de plus clair. On va finir avec quelques cartes, quelques messages d'effet. La fée du Scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc là, je la ressens du fait justement de casser son bouclier et de vivre intensément chaque chose, chaque minute de sa vie. Une fois qu'on a réussi à recoller les morceaux, à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, là, on va pouvoir, au niveau du cœur, se lâcher et vraiment vivre un amour passionnel, équilibré, sans jugement surtout. Et découvrir une partie de soi qu'on croyait enfouie et enterrée à jamais. Les enchanteresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc là, on vient à cœur fidèle. Hein. Une fois que vous arrivez à vous faire confiance, vous aurez mis le doigt sur la chose qui titille, là, vous allez pouvoir briller de mille feux, reprendre le contrôle de votre vie. Voir les choses différemment. Vous allez vraiment prendre de la hauteur. Ça va vous permettre d'équilibrer. Vous allez avoir confiance. Donc, vous allez foncer et vous allez équilibrer votre vie. Une dernière, s'il vous plaît. Il y en a deux. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Là, je la ressens dans le fait qu'il faut que vous repreniez votre côté féminin, votre yin, vos ressentis, tout ça, il faut reconnecter avec tout ça. Ça va énormément vous aider déjà à vous respecter plus vous-même, parce que je ressens vraiment un manque de considération envers vous-même. Et en récupérant ça, les autres vous considéreront mieux. La solidarité aussi avec la tribu, ne pas hésiter à partager, à demander de l'aide, et surtout le respect de soi. Soyez dans le respect de vous-même. J'ai vraiment l'impression que on casse le bouclier pour se respecter soi-même et commencer à agir dans la confiance et dans l'amour de soi. Il y a de belles choses qui peuvent résulter, un bon contrat, comme on a vu avec le nouveau départ, une belle élévation au niveau spirituel, donc une belle élévation au niveau amoureux et un début de stabilité financière. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous épanouir. N'hésitez pas à demander de l'aide.
Si vous n'arrivez pas à savoir par quel bout commencer, n'hésitez pas, vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin. Et à l'arrivée, de belles choses, un renouveau complet pour vous. Voilà, voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisbis et je vous dis à bientôt.